Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, on va écouter encore une histoire triste, une histoire d'envoûtement, une histoire vraiment de maltraitance que j'aimerais partager avec vous. Une histoire où quand tu écoutes toi-même, tu dis oui. Et dans ça, là, actuellement, elle traverse des moments difficiles encore. Cette jeune fille traverse encore des moments très difficiles. Elle se pose des questions, c'est quand elle va quitter dedans. Ou son père était marabout et elle a perdu sa mère quand elle était petite. Et dans ça, on dit non que oui, les gars veulent arracher sa vie. Parce que dans le monde là-bas, on dit, elle s'appelle Piment. C'est-à-dire, son étoile est tellement énorme, les gars veulent la tuer pour que les gens puissent l'arracher son étoile. La famille, on va écouter l'histoire. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Écoutez très bien attentivement. Elle a bien dit, elle n'est pas là à l'école. Donc le français là, on va marcher dessus. Moi-même, où je suis, quand il casse comme ça, c'est bien même. Un saut, une sauce, ça pisse l'eau et puis on avance. Donc écoutez, on va avancer. C'est ça seulement. Le parti qui t'arrange, il faut écouter. Si tu vois que c'est là, tu peux avancer aussi. Et tu peux accepter. Donc la famille, on va écouter ensemble ce que nos jeunes soeurs vont nous expliquer. Actuellement, c'est son parcours. Par ça, il ne peut pas dire son passé. Elle est encore dedans. Elle se retrouve à Couette, où elle est là, elle cherche la porte-main de sortie. Et vous dit toujours les rêves. Ceux qui font des cauchemars et puis les gars ignorent là. Venez, vous allez écouter encore. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La famille, voici le dos. Depuis tout petite, depuis que ma maman m'a mise au monde, elle était toujours malade. J'étais petite, mais je ne savais pas quelle maladie, mais elle souffrait vraiment. Jusqu'à ce qu'elle a quitté de la maison de mon papa, elle est allée chez son papa, on a resté là-bas. Quand on était là-bas, elle était malade. Et même mon oncle, il ne veut même pas me voir. Quand il me voit comme ça, il me frappe seulement et puis il fait parler avec ma maman. Parce que ma maman ne veut pas qu'on me tape, surtout quand je n'ai rien fait. Donc, je peux dire que depuis petite, personne ne m'apprécie du tout parce que tout ce que je fais, comme l'enfant fait quelque chose, ça fait rire aux gens, il n'y a personne. Toujours, je suis toujours dans là où c'est pas bon. Quand c'est pas, quelque chose n'est pas bon là, c'est moi qu'on dit que c'est moi qui ai fait. Donc, jusqu'à ce que ma maman, elle souffrait tellement qu'elle allait là-bas, mais quand ça va mieux, elle est revenue à la maison chez notre papa. Quand elle est revenue chez notre papa, sa maladie là, ça s'est aggravé, elle est morte. Quand elle est morte, je vivais avec mon papa a pris une autre femme. Vraiment, c'est pas du tout facile. Cette femme, elle me frappait. Je peux dire dans toutes les maisons. Même tout le monde dit que je suis la préféreuse de mon papa, que mon papa il m'aime trop. Jusqu'à on m'a donné non. Parce que mon papa a dit que moi, je serai une grande femme. Donc tout le monde doit me chuchoter. Donc quand il a dit ça, parce que mon papa avait pris 2 femmes, et 3 femmes plutôt. Les deux personnes sont mortes au village. Après, quand on est revenu en ville, l'autre est décédée. Maintenant, elle a marié une autre. Donc, c'est comme ça. Après, mon papa, même lui aussi, il a commencé par me détester. Il me frappait. Si je vois mon papa comme ça, là, quelqu'un qui m'aimait avant, là, si je le vois comme ça, je vous jure que j'ai peur. Mon cœur tremble comme ça, comme si j'ai vu quelque chose qui veut me manger. Après la mort de maman, j'étais malade jusqu'à personne ne savait même pas que je vais me lever. Après la mort de maman, là, j'ai tombé malade. Quand je m'arrête comme ça, là, c'est le vent qui me prend. C'est mon papa qui m'amène à l'hôpital alors que ma grand-mère, la maman de mon papa était là. Hein. Sa petite soeur est là. Il y avait des gens qui pouvaient aider mon papa quand on m'a déposé à l'hôpital comme ça, là, qui peut rester à côté de moi pour prendre soin de moi. Mais c'est mon papa seul qui a fait tout. Personne n'est pas allé. Quand on m'amène, c'est mon papa qui s'occupe de moi. Quand je vomis, c'est lui qui prend tout, qui fait tout en fait. Mais à un moment donné, mon papa, j'ai commencé à avoir peur de mon père. Quand je le vois là, j'ai peur comme ça. Je peux faire 2 jours comme ça. Si mon papa va, parce que mon papa, c'est un charlatan, c'est un marabout. Quand il soigne les gens, donc tout ça là, quand même les étrangers qui viennent dans la maison pour les soigner là, quand ils viennent là, ils sont jaloux de moi, que mon papa m'aime trop.
que mon papa là, il m'aime trop. Quoi? En fait, il dit de méchanteries de choses sur moi. Il me frappe. Si mon papa voyage, parce que parfois on vient, on le prend, on l'amène Ghana. En fait, il va dans les pays, quoi, tu vois, pour soigner les gens. Donc, quand il voyage comme ça pour me descendre, c'est un enfer, je te jure, mon frère. J'ai refusé d'aller à l'école parce que quand j'étais malade comme ça, c'est comme s'ils ont pris quelque chose dans mon cerveau. Ça, jusqu'à présent, mais je ne peux même pas m'asseoir comme ça pour réfléchir une bonne chose, pour dire, même si je suis parmi mes amis, jusqu'à maintenant j'ai grandi là, quand mes amis sont assis en groupe, quand je viens, je mets ma bouche dedans, tout le monde se lève pour me laisser. Wallahi, quand je marche sur la voie, un homme peut me voir et me draguer, mais dès que je l'accepte, ça s'arrête. Parce que parfois, quand je parle moi-même, je ne sais même pas ce que je dis même. Je ne sais pas, parce que comme s'ils ont enlevé un morceau de mon cerveau, bien je ne sais pas. Je souffre seulement. C'est comme ça. Je suis avec mon papa. Jusqu'à on a quitté au village, on est revenu en ville. On a resté là-bas. On a resté là-bas jusqu'à mon papa. Quand on est revenu en ville, à l'état là, j'avais au moins 10 ans, 11 ans comme ça. J'ai dit, je vais commencer à aller à l'école. J'ai commencé à aller à l'école. Rien ne va. Je te dis, quand on me dit ah là, c'est B que je réponds. Je ne comprends rien. Quand je vais à l'école là, mes yeux là, ça devient noir. C'est comme s'il y a quelque chose sous mes yeux. Dès que j'arrive à la maison, je me sens bien. Mais si je suis à l'école, je suis toujours malade. Jusqu'à je suis allée, j'ai quitté ce peu de suis allée sur un. C'est là-bas où on va dire ah, il y a mon oncle qui est venu, sa femme vend les choses au Gabon. On m'a fait quitter l'école, on m'a amené au Gabon. Gabon là, c'est là-bas ça a commencé même, plus même. Arrivé au Gabon, je vole, on me frappe, couler le sang sur moi. Je fais des choses que moi-même, parfois, quand je finis de faire là, je me demande pourquoi je fais. Je prends quelque chose, j'ai fini, je ne sais même pas, parce que là où je suis là, je ne bois pas lait, mais je pars, je prends lait comme ça, je bois. Après, je finis, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Je ne comprends rien. La dame que je suis, elle me frappait comme ça. Elle me frappait jusqu'à même ma tête, le sang coule comme ça. Je souffrais là-bas. On m'a fait revenir au pays avec les habits. L'eau dans mes habits là, c'est l'eau comme ça. J'ai fini de laver, j'ai pris ça, j'ai mis dans le sachet. On m'a mis en avion pour ramener au pays. Je suis venue au pays là. Quand je suis arrivée, le temps là, j'avais au moins 15 ans comme ça. Je suis déjà grand. Quand je suis arrivée, j'ai expliqué à mon papa le problème parce que le temps là aussi, lui aussi me déteste. Il n'y a personne qui me soutient dans la famille. Personne. Donc c'est là il a dit, ah, quand tu es venu comme ça, tu veux faire quel travail? J'ai dit, c'est coiffeur, je vais faire. Mon papa a dit non, qu'une fille musulmane ne doit pas faire coiffeuse. Donc c'est coiffeuse, il va me mettre couture. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai commencé couture. Je vais au travail. 1 an est passé. 2 ans est passé. J'ai dit, rien ne marche. Wallahi, rien, je dis rien. Quand je vais au travail, la même que ça me fait à l'école, là, c'est comme ça a commencé. Quand on me donne travail, là, mes yeux, là, ça devient noir. Je ne comprends pas, j'ai vertige, je suis malade. Dès que j'arrive à la maison, tout va bien encore. C'est comme ça, je suis dans ça, je pleure. Je dis, ah, je fais comment? Pourquoi les autres? Et puis il y a les filles qui viennent derrière moi. Ils viennent, ils passent leurs examens, ils partent. Et puis moi, je suis toujours là. Ma patronne, elle m'a transformée comme un esclave. Je te jure qu'à un moment donné, j'ai commencé même à voler, même aussi au travail. Ah! Alors que je ne comprends rien, mais quand on dépose quelque chose comme ça, je prends mon patron, il me fait sortir à côté du goudron. On me met en genoux, on me frappe. Tout le monde pense, on dit qu'elle a volé. Je pleure comme ça, parce que c'est quelque chose qui me pousse à faire, après ça quitte sous moi. Quand ça quitte, je sens que quelque chose a quitté sous moi. Et je me retrouve, je dis que ce n'est pas moi qui a fait. Ma patronne me frappe. Ma patronne, même dimanche même, on m'appelle de venir travailler. Je fais ménage comme une bonne chez ma patronne. Quand je vais, je parle à mon père, mon papa me dit que c'est parce que je ne veux pas travailler. En fait, que tout le monde dit que parce que j'avais dit que je ne veux pas coucher, c'est pour ça. En fait, je ne sais pas expliquer comment ça s'est passé, mais jusqu'au présent, je n'ai pas fini ce travail. J'ai fait 4 ans, j'ai tombé enceinte. Parce que même pour manger, mais je n'avais pas l'argent. Même les chaussures, parce que tu sais qu'il y a un certain moment qu'une fille a besoin de choses pour ses besoins. Tu vois, non? Donc, l'État, là, même
À l'âge de 18 ans, je n'avais même pas de chaussures. Je vois mes amis au travail, tout le monde s'habille, moi je suis toujours sale. Je n'ai pas de pommade, je n'ai rien. Même, en fait, toi, mais tu sais, comme une fille commence à devenir grande à partir de 18 ans, 19 ans, là, tu sais que la fille, là, elle a besoin de certains trucs, mais je n'avais rien. Jusqu'à ce que, quand je suis avec mes amis, tout le monde me parle, ah, je suis avec mon copain, c'est là, moi aussi, j'ai commencé. Mon premier raconte avec cet homme, je ne l'aimais même pas. Et ça s'est passé comme ça, j'ai tombé enceinte de lui. Donc, c'est là-bas aussi, le problème aussi, ça s'est gravé. J'ai eu enfant, j'ai gardé l'enfant dans ma main. Le problème aussi, ça continue, mon père me détestait. Le gars qui m'a enceinté, c'est devenu problème aussi, lui aussi ne veut pas me voir. La soeur qui me soutenait, c'est la deuxième fille de ma maman. Un jour, je suis assise avec elle. Quand elle est venue, elle me disait que quand moi je suis partie au Gabon là, que c'est au Gabon là-bas, quand elle est venue des pays, là, on l'a dit que je suis au Gabon, elle a tout fait, elle allait chez un marabout pour voir un marabout. Pour qu'on me rend au moins, même si c'est un volet, même si c'est quoi, pour qu'on me ramène au pays. Parce qu'elle a grandi en aventure, elle ne veut pas qu'aucune de ses soeurs puisse grandir en aventure. Elle veut que moi je fréquente. Et puis mon père m'a pris pour amener au Gabon. Donc c'est pour ça qu'elle a fait tout son possible pour me ramener dans ce pays. Qu'elle a dit à ces charlatans qu'elle de faire tout, même si ça me rend folle, même si ça me... Ça dit, faire que les choses que je vais faire jusqu'à la dame ne pouvait plus me supporter pour me ramener au pays. Et je dis, ah grand, c'est ce que tu as fait. Tu sais que ça a ruiné ma vie. Parce que là où je suis là, même dans notre quartier, tout le monde me voit comme une fille volée. Quand je vais dans la maison de quelqu'un comme ça, là, on ferme la porte. Donc ce que tu as fait là, tu as gâté ma vie. Ma soeur là aussi, je croyais qu'elle m'aimait. Quand j'ai un problème, c'est elle. Quand elle vient comme ça, je lui explique mon problème. Ça a été trop. Comme l'enfant aussi, j'ai gardé l'enfant. À un moment donné, mon enfant est tombé malade. Il était dans la... Ça dit, je ne savais même pas que l'enfant là va se lever encore un jour. Donc, j'ai pris l'enfant, j'ai amené à l'hôpital. L'enfant ne marche plus. L'enfant qui marche, il ne marche plus, il ne mange rien. Il est couché seulement. Tous les jours, c'est sérum. On nous a dit de nous libérer. Il y a une dame qui vient, elle a dit, ah, si tu ne prends pas l'enfant là, pour faire sortir dans cet hôpital, ton enfant va mourir. On a demandé au docteur de nous libérer, ils ont refusé. On a pris l'enfant, on a fui. On est parti chez un marabout, c'est lui qui m'a donné le médicament. Première chose, parce qu'il y a un monsieur là, il y a un docteur, il est venu me dire qu'il ne faut pas que certains de ma famille viennent rendre visite parce que c'est eux qui vont tuer mon enfant. Quand j'ai remarqué, quand certaines familles de ma famille viennent, mon enfant commence à devenir, ses yeux deviennent blancs comme ça. Quand il vient, il quitte là, les yeux de l'enfant deviennent blancs. Je ne comprends rien du tout. Qu'il veut te prendre la place de ton enfant. Je dis comment? Et le monsieur m'a expliqué les choses. Je commençais pas à pleurer parce que je n'avais personne encore d'autre. Je suis seule, mais le papa même n'est pas là. Je suis avec sa soeur. J'ai pris l'enfant. On a quitté, on a fouillé. Quand je suis revenue à la maison, l'enfant mange. Et l'endemain, on est parti chercher un marabout là. J'ai fait 1 an là-bas, ou bien 6 mois comme ça. Je n'ai pas été 1 an. J'ai fait 7 mois, 8 mois comme ça. L'enfant a commencé à marcher. Comme ma soeur qui a dit qu'elle va aller chez le marabout pour me rendre folle ou bien pour faire que, même si c'est volé, pourquoi me ramène là. Elle est venue, c'est elle qui m'a pris. Elle était dans une village, elle m'a amené là-bas. Arrivée dans cette village-là, c'est trop même. Elle me frappait, elle ne me donnait pas à manger, elle me fait souffrir, elle me frappe, elle prend mon enfant, ça dit, quand elle me frappe fini, elle prend mon enfant encore, elle ajoute. Parfois, mais c'est mon enfant, il prend, il me tape avec. Je dis, ah, tu me tapes, même si l'enfant n'a rien à voir. Si tu veux me frapper, frappe-moi seule. Parfois, mais elle prend le pilon comme ça, elle frappe derrière moi. J'ai dit, tu veux que je meure bien quoi? Elle dit que moi de mourir. Que depuis quand elle est venue au pays pour me prendre là, on l'avait dit que moi je suis un piment, c'est-à-dire chez eux là-bas, que dans les royaumes là, moi je suis un piment, que depuis qu'ils ont commencé à me tuer, il veut me tuer ou bien il veut me rendre, ça dit, elle dit des choses que quand je la demande ce que tu as dit, elle dit que c'est la couleur qu'elle a dit ça. Elle dit que quand elle est venue pour me prendre, que c'est comme ça, on ne va pas la dire que moi je suis un piment, il ne faut pas qu'elle va me prendre parce que lui il a tout fait, il n'a pas pu. J'ai dit, mon papa a dit qu'il n'a pas pu. Il n'a pas pu faire quoi? C'est dans ça on est jusqu'à... Elle m'a poussé, je suis allée sortir avec un gars là-bas.
Quand je suis sortie avec cet homme, c'est lui qui se prend soin de moi, il fait tout. Ma soeur a tout fait jusqu'à il nous a séparés, moi, avec l'homme là. Elle m'a dit un jour que l'homme que tu sois avec là, moi, je vais te faire un jour. Il va fouiller comme ça, te laisser sans que vous avez fait bagarre. Je te jure que c'est ce qui s'est passé. Le gars m'a laissé dans les maladies. Ma soeur a pris le téléphone que le gars m'a acheté. Elle a vendu ça à 20 000 pour venir payer l'argent de l'hôpital. Et puis elle m'a abandonné. Avec l'enfant dans ma main, elle m'a renvoyé de chez elle. Et je suis allée chez une dame là, chez la femme que je suis allée continuer couture là. Il a déjà fini 5 ans au Togo avant d'aller là-bas, au Bénin. C'est dans le village de Bénin. Donc c'est là-bas, je suis. Le gars là m'a dit, c'est quel travail je vais. J'ai dit, c'est couture, je faisais, mais je veux continuer pour avoir mon diplôme. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. D'aller vérifier pour voir l'endroit où ça me plaît. Je suis venue dire à ma soeur, le gars a amené l'argent d'avance pour amener. Elle est partie voir une dame. J'ai commencé là-bas un peu. La dame, elle était chrétienne. C'est là-bas ma soeur m'a renvoyé. J'étais malade. Quand je suis venue, la dame m'a dit, ah, je vais dans la prière. Il faut me suivre là-bas, on va prier pour toi. Parce que la main que tu vois là, parce que moi, j'étais pris pour des procédures. Je ne veux pas que tu mets quelque chose va t'arriver. Ta soeur va m'amener une convocation ici. Parce que dans le village, parce que ma soeur, là, tout le monde la connaît, qu'elle a des problèmes. Tout le monde a peur d'elle parfois même. Et c'est là que je suis allée, j'ai suivi la dame. C'était vendredi, je l'ai suivi à la veille de prière. Quand je suis arrivée là-bas, le premier jour que je suis allée, le pasteur il ne m'a pas vu. Le deuxième jour, il a commencé par prier qu'on a déjà programmé ta mort. Ils ont déjà tout fait, mais pour que tu meurs. Et c'est là, j'ai commencé à tomber en même temps. Puis le pasteur a prié pour moi, il a prié, il m'a dit. Et puis c'est là que ma soeur, là, son esprit est venu sur moi, elle a parlé qu'elle va m'initier dans la sorcellerie, mais il a tout fait, même mon enfant. C'est-à-dire il a raconté beaucoup de choses. Et puis on a fait les choses comme ça. Je ne sais pas qui a dit à ma soeur que je suis allée à l'hôpital. Le lendemain, elle a amené convocation à ma patronne qu'on la traite de sorcière. Je te dis, c'est dans ça je suis. Jusqu'à on a fait ce problème-là. Elle m'a récupéré. Le jour que je suis venue chez elle, là, elle a appelé mon papa. Mon papa est venu. Il a quitté au pays pour venir au Bénin là-bas. Quand il est venu au Bénin là-bas, c'est là, il a dit à ma patronne que pourquoi il m'a pris pour amener à l'église. Il ne sait pas que je suis musulman. Il a fait le problème. J'ai dit, ah, là je suis là, j'ai 22 ans. Je ne suis pas un enfant. C'est moi qui ai fait. Laissez la femme là tranquille parce qu'elle m'a sauvée. Si ma soeur ne m'a pas mis dehors, elle n'allait pas me dire de venir à l'église. Donc laissez-la. Et c'est là, mon papa dit, ah, ok. Si je veux que le problème s'arrête, de prendre mes affaires pour retourner chez ma grande soeur. Et j'ai retourné chez elle. Quand j'ai retourné là, je te dis que le jour que je suis arrivée chez elle, le lendemain, elle a voyagé. Le jour que je suis venue, c'est le lendemain, elle a voyagé. Elle m'a dit qu'elle voyage. Elle va aller acheter le chose parce qu'elle vend le chose. Elle est allée là-bas. Je te jure que je n'ai pas dormi la nuit là. Derrière la maison là, il y a un grand barbare là-bas. Wallah, je ne dormais pas, mais ce que je voyais. Il dit, cette fois-ci là, on ne doit pas la louper, on doit la tuer en même temps. Je ne dormais pas comme ça. J'ai dit, je ne dormais pas. Ce que j'ai vu, c'est comme si la sommeil veut me prendre comme ça là. Je commence à faire ces rêves là. Je commence à crier, je me lève. Parfois, c'est l'enfant que je sens me battre pour tirer dans leurs mains. Et c'est là qu'elle est revenue. Le lendemain, mon papa a dit qu'elle doit m'envoyer au pays. On est venu au pays. Quand je suis venue au pays, ça, mon papa a dit, ah, il y a que lui, il a appris qu'il y a quelque part que les filles partent pour aller se chercher. Donc, c'est quoi? Donc, je dois quitter pour aller là-bas. Quand je suis venue comme ça, là, je n'ai rien sur moi. Donc, je ne peux pas me marier. Si je veux, je peux partir. Donc, c'est là, j'ai dit, ok. Et ma soeur, là, m'a fait asseoir pour dire, si moi, je suis sorcière, là où tu vas là, il faut pas, si c'est moi qui veux de ton mal là, si là où tu vas là, que tu amènes tout ce que tu souhaites dans ta vie. Mais si moi je ne suis pas sorcière, que tu m'accuses que je suis sorcière là, tu vas souffrir dans ce pays, tu vas revenir mais vite. Et depuis que je suis dans ce pays là, c'est ça que je vois. J'étais au contraire, j'ai rêvé que ma soeur là, avec quelqu'un dans la famille, il y a 3 personnes. Ils sont venus ici, ils veulent me ramener au pays. Et puis parfois la voiture garde, parfois ça dit c'est comme ça. Tout le jour je fais ça, parfois je rêve qu'elle a amené un couteau pour poignarder dans mes pieds. Le lendemain quand je me réveille là, je vois un trou dans mes pieds, je souffre comme ça. La dame que je suis venue pour travailler dans sa maison, elle a fait m'acheter le téléphone jusqu'à 1 an.
Quand je réclame trop téléphone, la dame a commencé par me détester. Alors que la fille que je suis venue trouver dans la maison, là, elle a ce téléphone. La dame m'a acheté le téléphone, 3 téléphones avec son propre argent, c'est pas l'argent de son travail. Elle dit, ok, si tu ne veux pas acheter avec ton argent, achète-moi pour mon argent pour que je puisse attendre le nouvelle de ma famille. Elle a refusé. C'est là que les problèmes ont commencé. Quand je réclame le téléphone, la dame dit qu'elle va me ramener au pays. Quand il y a un petit problème comme ça, la dame casse les bouteilles comme ça, elle vient me poignarder. Quand je me couche, j'attends, les gens m'appellent qu'il faut revenir au pays. Quand je me couche là, je vois ma famille, il vient, il me prend pour ramener au pays. Parfois, il m'amène au pays. Parfois, je rêve que je suis au pays. Parfois, je rêve que je suis dans ma famille. Je suis arrivée, tout le monde se moquait de moi, je pleurais. Je ne comprends rien. Rien ne va dans ma vie. Papa, j'ai besoin de votre aide, de votre prière. Quand je vois quelqu'un, l'homme de Dieu, ou bien quelqu'un, ou bien un imam comme ça pour demander mon aide, dès que les gens écoutent mon histoire, ils me laissent. Peut-être parfois, les gens m'ignorent. Quand je fais audio, ils m'ignorent. Je ne sais pas quoi faire encore. Même relation, mais quand je suis avec un homme, il va s'engager avec moi. Tu vas voir qu'après, il va me laisser pour aller marier une autre femme. Même en amitié aussi, c'est comme ça. Je suis dans ce pays-là, je ne comprends rien même. Les filles que je suis venue ensemble avec, ils ont construit, ils ont rentré pour faire mariage, mais moi, je n'ai rien. Je dis rien. Je n'envoie rien au pays. Je ne mange pas comme ça pour dire je mange. Je n'achète pas les bons habits pour porter sur moi, mais rien du tout ne va dans ma vie. Quand je vais au travail, je ne finis même pas un mois, ma patronne me renvoie qu'il ne veut pas de moi. Pourtant, je fais tout mon possible pour travailler. Là où je suis là, même si je sors sur la voie, même caca même est mieux même que moi. C'est comme si quelque chose est sous moi, ça sent sous mon corps. Quand je me couche, je vois que le combat dans mon sommeil. Vraiment, j'ai besoin vraiment de votre aide. Vraiment, j'ai besoin vraiment de votre aide. Je sais que je ne suis pas même religieuse que vous, mais j'ai peur, je veux guérison, je veux être une bonne. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi faire, je suis fatiguée de la vie. Même tous mes soeurs dans la famille, côté de ma maman, parce que rien ne va dans notre vie, rien. Je dis, il n'y a pas mariage, il n'y a pas bonne chose. Tout, ça ne va pas du tout. On est toujours dans les larmes seulement depuis. Notre maman a pleuré jusqu'à elle est morte. Nous aussi, c'est comme ça, on est en train de suivre. Quand on parle de notre papa, il ne fait rien. C'est-à-dire, il s'en fout même de nous. Là où je suis là, j'ai fait au moins 7 mois. Mon papa, il ne sait même pas si je vis ou pas. Hein? J'ai besoin vraiment de votre aide. Pardonnez, aidez-moi. Priez pour moi pour que je puisse guérir. Pardonnez, aidez-moi. J'ai besoin de votre aide. Aidez-moi. Merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que nos jeunes sœurs ont dit. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que moi-même, je suis dépassé. Pourquoi il dit je suis dépassé? Surtout l'histoire même qu'elle a expliquée. Vraiment, je ne sais pas. Je suis dépassé. Je suis dépassé que si cette heure-là, il y a encore des parents qui sont toujours à la base de leurs enfants. C'est-à-dire la reçue de leurs enfants, ça les énerve. Comment un père peut dire qu'il faut aller au Koweït? Koweït même là, vous avez déjà bloqué sa vie. Parce que dans son audio, elle a dit quoi? Elle dit non que oui, sa soeur lui a dit, oui, ton papa dit il a essayé de te tuer, ça n'a pas marché. Le père aussi, il est marabout. Il doit savoir si vraiment le sort qu'ils t'ont lancé, et puis aujourd'hui, tu es une voleuse, tu es ceci, tu es cela, il va désenvoûter. Mais si ton père même n'arrive pas à te désenvoûter, c'est que lui-même il est complice. Ouais, c'est ça moi je vois. C'est qu'il est complice. Mais néanmoins, ma soeur, si c'est parce que tu as dit à la fin, tu dis, on n'est pas des mêmes religions, donc toi tu cherches ta guérison. C'est nous, on a fait, si tout si c'est nous, on complique. C'est nous, on dit non que oui, les musulmans, ils ont les dieux, les chrétiens, ils ont les dieux, etc., etc. Sinon, dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui est allé au paradis et puis il est revenu, il a dit oui, les musulmans, là, ils ont les camps, les chrétiens, ils ont les camps. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a expliqué aussi. Que les pécheurs, là, eux, ils ont les camps, eux, ils dansent là-bas, où ils sont en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu. Quand tu vois quelqu'un dans le coma, ils sont, on dit oui, il dit, lui, il dormait, son cerveau est effacé. C'est qui, lui, l'a vu là, lui, il n'a rien compris, il n'a rien vu, il ne peut pas t'expliquer de A à Z.
Donc, cette histoire des religions, toi, tu es musulman, tu es chrétien, tu es bouddhiste, etc. Oui, c'est tout ça là, c'est même Dieu en prie. Si vraiment d'autres aussi en profitent pour faire du mal ou pour faire des bêtises, ça n'engage que eux-mêmes. Sinon, c'est nous, on est là pour entrer les différencier. Telle personne est fils d'Abraham, fils de Joseph, fils de Marie, telle personne est ceci. Moi ça ne me regarde pas. Mais la seule chose que je demande au bon Dieu, il n'a qu'à venir à notre aide. Il n'a qu'à venir à notre aide. Nous qui sommes ses enfants, nous qui croyons en lui. Parce qu'aujourd'hui, on voit des choses qui se passent. Le diable est en train de prendre le pouvoir. Oui, le diable est en train de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, sont pressés. Il veut passer à vitesse supérieure pour gagner de l'argent, pour avoir la belle vie et puis mourir précoce. Donc Seigneur, voici ta fille qui vient nous expliquer son problème. C'est à toi-même de la localiser. Il faut la localiser là-bas avec tes anges. Il faut la purifier parce que où elle est, c'est comme ils l'ont dit à sacrifier. Mais elle se bat. Elle se donne à toi. Oui, ne regarde pas nos péchés. Tu sais très bien, chacun de nous pêche. Tu sais, chacun de nous pêche. Nous, on est là, on est en train de mentir. Lui, là, aujourd'hui, il va faire ça, il va faire ça. Et puis après, il va dire, Seigneur, c'est toi ce que tu dis dans nos cœurs. Même ceux-mêmes qui font des bêtises dans le noir, eux pensent que tu ne les vois pas. C'est parce que tu les regardes, eux ils font pitié devant toi. Seigneur, voici ton enfant. Voici ta fille, tu es là. Elle a besoin de toi. Son histoire même, il dit, moi-même où je suis là, je suis dépassé. Je suis dépassé. Oui. Ça fait mal. Ça me fait mal. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Ceux qui veulent vraiment l'aider, elle a dit, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Français même, elle se débrouille dedans. Donc, ceux qui veulent vraiment rentrer en contact avec cette jeune dame, vous pouvez me contacter et je peux vous donner son numéro, vous pouvez rentrer en contact avec elle. Donc, vraiment, elle a besoin de soutien, elle a besoin d'aide, parce que où elle est, elle ne sait pas comment faire. Donc, ne regardons pas son ethnie, ne regardons pas sa nationalité pour dire non que oui, elle est ceci, donc on ne va pas l'aider. Non, elle a besoin de notre aide. Si aujourd'hui tu l'as aidé, c'est comme c'est Dieu même qui t'a inscrit dans le calepin du Seigneur, dans le calepin de Allah ou dans le calepin du Saint-Esprit. Donc je le dis, je le répète, il est temps de s'entraider. N'attendons pas, il peut dire saut final avant de dire si il savait. C'est quand tu vois ton frère ou ta soeur en détresse que tu cours pour venir l'aider. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble. Partagez la vidéo.